Ça y est, c'est lancé. T'es un peu la première, c'est un peu le prototype avec toi. Toujours dans les combines, toujours dans les magouilles. De toute façon, je sais ça. Je suis toujours là quand il faut commencer quelque chose, de toute façon. Puis comme c'est très chill, tu vois, je suis en peignoir. Voilà. Et moi, je suis restée en pyjama. Ouais, moi aussi. 11h30, mais je suis toujours en pyjama. J'ai mis le petit t-shirt de l'association, genre de ma filière. Comme ça, je fais un coucou à toute l'équipe. Et voilà, quoi. On commence doucement ces petits podcasts de confinement, de reconfinement même. Ouais, c'est... Bon, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, je pense que... Ça aurait été compliqué. Dans 9 mètres carrés, ça aurait été compliqué. Très, très, très compliqué. Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en reconfinement. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo par jour, histoire de combler le temps. Parce que sinon, on va vite tomber dans la dépression et dans l'ennui. Du coup, c'est parti. J'ai décidé de faire des petits podcasts avec des amis, avec mon frère. En fait, avec tous ceux qui avaient quelque chose à dire, qui pouvaient être même inintéressants. Mais vous êtes les bienvenus. Du coup, si vous souhaitez également participer, vous me le mettez en commentaire. Et je serais ravie de faire un podcast avec vous. Si vous avez des sujets, si vous avez des revendications, des engagements, venez les partager avec nous. Et aujourd'hui, j'accueille un petit peu, comment vous dire, une sorte de héroïne, sociologue, littéraire, auteur bientôt, on l'espère, on a hâte de lire ça. Aussi, on peut la caractériser par quoi encore elle a un peignoir, parce que moi je la vois, elle a un peignoir vert splendide. Tu veux te désigner comme quoi encore, Rémi? Je suis tellement de choses à la fois, je touche à tout. Je pense qu'on peut me considérer comme une touche à tout. Me présenter, j'ai 22 ans, je suis étudiante en enseignement à Montpellier, donc au soleil. Malheureusement aujourd'hui il fait gris, donc tant pis. Et sinon, quoi vous dire de plus, j'ai un parcours scolaire assez particulier. Je suis partie dans SAP Floriste, une licence de sociologie. Aujourd'hui, je vais être prochainement enseignante. Et je suis ravie de vous retrouver ici pour partager plein de choses de mon quotidien. Et du coup, alors, le reconfinement, comment tu l'as vécu? Alors, le reconfinement, je le passe à Montpellier. Je suis redescendue dernièrement dans ma petite chambre universitaire de 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Mais on a un grand parc. Franchement, on a la chance d'avoir un grand parc. Il y a du monde autour de moi. Mais oui, il y a un grand parc, il y a des bancs, il y a un parcours de santé. Écoute, des bancs. Ça va être parfait. Tant mieux. C'est sûr que c'est plus facile s'il y a 2-3 trucs qui sont aménagés, parce que du coup, dans 9 mètres carrés, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc tant mieux si t'as du monde autour. Tu sais que moi, tu m'as autour, t'as la chaîne, tu fais plein de trucs à côté, donc ouais, j'en doute pas. J'ai de quoi faire pour regarder sur la chaîne. Donc, ouais, voilà, on essaye. Ça m'inspire. Alerte Covid, non, je n'ai pas le Covid, je tousse. C'est bon, no stress, no panique, parce que maintenant, quand je tousse un peu, et de toute façon, même quand les autres gens toussaient, j'avais toujours ce réflexe un peu, tu vois, je les regardais du coin de l'œil du style... c'est chaud. Du coup, maintenant, depuis que c'est mon tour, je le prends hyper mal, les petits regards de travers, tu vois, en mode qu'est-ce qu'elle tousse, qu'est-ce qu'elle est dehors alors qu'elle tousse. Enfin, moi bref. Moi aussi, j'ai fait une période d'allergie, je me retenais d'éternuer à chaque fois que je croisais du monde en me disant non, c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. Bloqué dans un ascenseur, c'est pas le moment. Je voulais te dire aussi, en plus de ça, vu qu'on est dimanche, on est chill, on est tranquille, toi, t'as décidé de nous mettre ton plus beau peignoir, et moi, je vais faire aussi un masque pour les cheveux en attendant qu'on discute. Comme ça, vu que tu m'as parlé en commentaire, tu m'as dit ouais, quand une routine pour les cheveux. En vrai, j'ai pas spécialement de routine, mais je fais souvent des petits soins. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un soin hyper simple, parce que j'ai pas 15 000 ingrédients, vu que c'est le reconfinement. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un avocat. Donc, je vais faire un petit masque aux cheveux avocat avec miel. Tu vas me tuer, parce que non, ce n'est pas le miel de la boutique de miel qui est en bas de chez moi. Non, mais je n'apprécie pas la personne. Je n'apprécie pas cette personne, ce commerçant, je ne l'apprécie pas, je ne veux pas lui acheter de miel depuis qu'il a accusé Rita d'avoir fait pipi sur sa devanture alors que c'était pas elle, je ne l'apprécie pas. Non mais il est toujours là, il est venu à Montpellier. Oh là 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 là. Et tu l'as goûté au moins? T'en manges? Depuis que je l'ai... Non, franchement, j'ai pas eu l'occasion encore. Alors, petite anecdote, je vous raconte, quand elle l'a acheté, après, on est allé chez moi et j'ai goûté le miel, et je suis sûre que depuis ce moment où c'est moi qui ai goûté
c'était ton miel que tu venais d'acheter, je suis sûre que t'en as jamais remangé. Jamais. Jamais, voilà. Donc vas-y, on continue à discuter. En même temps, je vais commencer mon petit masque. Donc j'ai déjà prédécoupé l'avocat. Donc hop, je vais enlever cet énorme noyau. On en parle du noyau des avocats qui est juste fou et qui est même beau. Genre, tu vois, je trouve que c'est un noyau qui est beau. Tu vois, le côté hyper rond et tout, je trouve ça hyper sympa et waouh. C'est un peu la perfection. Ouais, c'est la perfection des noyaux. C'est pas comme un noyau de pêche et tout qui ressemble à rien et tout. Je trouve ça hyper stylé un noyau d'avocat. Enfin bref, ça a absolument rien à voir. Sinon, tu pourrais nous dire quelque chose qu'on sait pas sur cette fameuse Amy, alias Emily Blog sur Insta. Allez là-dessus, je mettrai son Insta en description pour les amateurs ou alors ceux qui sont à fond dans la lecture et tout. Elle fait plein de trucs qui ont un rapport avec des livres, etc. Quelque chose qu'on ne sait pas sur toi. Alors, je pense que même toi, tu ne le sais pas. C'est un truc vraiment... ça pourrait faire un titre putaclic de fou. Vas-y. Mais attention, tenez-vous bien, j'ai déjà sauvé la vie de quelqu'un. Voilà, c'était il y a quelques années. C'est du Emily tout craché. Franchement, en vrai, tu m'aurais dit devine. Je serais partie aussi dans un truc complètement fou du style j'ai sauvé la vie de quelqu'un. J'ai fait la méthode de Heimlich à quelqu'un dans un restaurant. Ça m'étonne même pas de toi en fait. Donc tu nous dans... Non mais c'est arrivé en plus. Vas-y, on t'écoute. C'est arrivé hyper particulièrement, c'était en hiver, je devais avoir 17 ans. 16-17 ans, je rentrais de je ne sais plus où en bus et il faisait très nuit, vu que c'était hiver. Et je vois quelqu'un en fait de mon village, je lui dis bonjour et je m'en vais chez moi. Et je vois cette même personne s'effondrer en fait sur le trottoir. Alors je cours en disant mais il est tombé, s'était fait mal avec la neige et tout. Et en fait, il avait pris de l'alcool alors qu'il a été sous médicaments. Ah, donc, mauvais mélange. J'ai appelé les pompiers. En fait, il s'est avéré que les éclairages au-dessus du trottoir où étaient cassés. Donc, on ne l'aurait pas vu. En fait, il serait mort de froid si je ne serais pas intervenue. Donc, voilà, c'était la petite chose qu'on sait sur moi. Enfin, maintenant que vous savez. Oh, bah on est ravis de savoir que en plus de toutes les qualités que tu as, tu es une héroïne. Donc génial. Mais en parlant de ça, on va dire, je sais pas si on peut dire que j'ai sauvé quelqu'un, mais un coup il y avait un mec, c'était quand? Je crois que je sortais du lycée, donc j'étais pas en terminale, je devais être soit en seconde ou en première. Et en dessous en fait de mon lycée, il y a une route du coup. Et en fait c'est des voitures, elles roulent vachement rapidement et tout. Et en fait, il y a un mec qui a voulu traverser sans faire gaffe. Et en fait, il y avait une voiture qui arrivait à balle, mais vraiment hyper rapidement. Genre, déjà que c'était en fait en angle. Le mec, déjà, quand tu roules à fond, alors que c'est un angle, t'as pas trop de visibilité. Et alors, autant le conducteur qui roule du coup comme un connard et qui fait pas du tout attention alors qu'il y a un lycée juste en bas. Et le mec qui regarde même pas à droite à gauche et qui y va. Et j'ai eu le réflexe en fait de le choper par le dos et de son sac. Et je l'ai tiré, la voiture elle est. Et dans ma tête, je me suis pris pour une ouf, genre en mode ouais, mais t'as des réflexes, t'es un chat, t'as des réflexes félins, tu vois, genre en mode waouh, je t'ai sauvé la vie. Le mec n'a absolument rien dit, en mode limite, tu vois, ça l'a surpris que je l'ai chopé alors qu'il a vu que la voiture l'aurait explosé, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, je sais pas si on peut dire que j'ai sauvé quelqu'un, parce que du coup, la victime ne s'est absolument pas sentie sauvée, du coup. La déception. Cette vidéo, elle s'en souviendra. Ouais. Du coup, voilà quoi. Bon, c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir, d'écraser un... Regardez, que c'est alléchant. Heureusement que tu vois, je déteste moi le... C'est appétissant. Ah ouais, non mais franchement, quelle régalade. On va acheter ça, je pense que c'est le noyau. Franchement, ça donne tellement envie de s'étaler ça sur le crâne. J'ai une petite question, ça c'est un truc que j'ai fait avec un prof. Si t'étais un animal, tu penses que tu serais quel genre d'animal? De quel félin? De quel animal? C'est pas obligatoirement un félin, je sais pas pourquoi j'ai dit félin, mais... Alors, c'est absolument pas un félin. Si je devais demain me réincarner en un animal que je choisirais, ce serait sans doute un serpent. Un serpent? Parce que, mais oui. J'aurais pas du tout pensé à un serpent. Pour les amateurs que je suis de la maison Serpentard. C'est une serpentard, d'accord. Et pour toi qui me connais, je me faufile dans toutes les situations. Ah oui, dans le sens là, ouais. Ah ouais, alors du coup ça serait un serpent, mais quand même un serpent, en fait tu te ressens dans les capacités du serpent, mais je te sens tellement pas vipère, tu vois. Alors que moi, si je devrais partir sur un serpent, on dirait tout de suite que je suis une vipère, tu vois. Mais si je devais me désigner comme
un animal, je mettrais même pas le serpent, tu vois. Genre, je sais pas ce que je prendrais. Je prendrais trop un animal noble, genre une lionne, tu vois, ou un puma, Oui, tu vois. oui, non, j'allais dire, ou une panthère. Ouais, ou une panthère, tu vois, un truc hyper classe et tout. Mais sinon, ouais, une vipère aussi, je trouve que ça peut être cool. Sinon, est-ce que t'as un coup de gueule de la semaine, du mois, de l'année, autre que le confinement, bien sûr, quelque chose que tu voulais partager avec nous Alors, le coup de gueule d'actualité, dirons-nous, c'est, bien sûr, on approche des fêtes de Noël, même si ça va être un peu particulier, j'espère, pour chacun, que vous pourrez être avec votre famille et vos proches. Ouais, exactement. Mais alors, s'il vous plaît, pour les adultes qui nous regardent, arrêtez les jouets genrés. Il faut arrêter le rose pour les petites filles, le bleu pour les petits garçons. Et encore, si ça s'arrêterait juste à une couleur, tu vois. Si ça serait un médecin urgentiste, chirurgien thoracique rose, y a pas de souci. Mais pourquoi quand les jouets roses bizarrement destinés aux filles, c'est vachement des jouets ménagers qui ont finalement aucun intérêt en fait. Qui ont aucun intérêt à la fois, je trouve, au niveau ambition pour la fille. Parce que une kitchenette, c'est rare qu'après elle se dise ouais, je veux devenir cuisinier, Michelin, des trucs comme ça, hein, tu vois. C'est toujours des jouets que je trouve un peu rabaissants, tu vois. Mais c'est ça. Après, si le garçon ou la fille en question demande un jouet accepté comme la société comme féminin ou masculin, ok, mais il faudrait arrêter que les adultes se mettent dans la tête des enfants. Ouais, c'est ça. Ça ne va pas chez une petite fille. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, t'as tout à fait raison. Je partage totalement ton coup de gueule. Un coup de gueule à retenir, ça serait les jouets genrés. Ouais, j'avoue. En plus, j'ai vu, parce que je sais pas si tu connais ou si vous connaissez c'est une page grippe quand tu nous tiens. C'est une page genre Facebook, ça s'appelle Pépite Sexiste. Je sais pas si tu connais. Si, évidemment. Ouais, bah voilà. Bah du coup, si vous connaissez pas et que ça vous intéresse et tout, allez vous abonner sur Facebook ou sur Insta, etc. Et en fait, ils répertorient plein de choses qui sont hyper sexistes et qui sont banalisées dans la société. Et ils le repèrent et ils essayent de faire changer les choses et tout. Et franchement, c'est hyper intéressant, c'est vachement bien. Donc franchement, je recommande à 2000% cette page. Parce qu'à la fois, bah du coup, le fait de suivre et tout, ça leur donne de la visibilité et c'est cool que ça change les mœurs. Et à la fois, c'est hyper intéressant parce que des fois, en fait, c'est des trucs qui sont tellement ancrés, c'est tellement des grosses constructions sociales qu'on s'en rend plus compte. Et eux, le fait qu'ils le montrent du doigt, tu te dis ah ouais, merde, peut-être que je faisais pareil sans m'en rendre compte, alors que toi-même, genre, ça te répulse le sexisme en tout genre. Du coup, ouais, je trouve ça cool. Là, je verse du miel, donc comme ça, à la one again, j'attends que ça coule. Donc, continue à parler le temps que le miel tombe. C'est un peu une sorte... Voilà. C'est pas du miel nancéen, je suis un peu déçue en plus. Ouais, mais j'aime énormément les commerçants et moi j'essaye toujours de bien consommer tout, mais je n'achèterai jamais de miel chez ce mec parce que je le trouve hyper désagréable. En même temps, le fait que, je sais pas, il peut pas blairer Rita, donc au bout d'un moment, genre je me souviens, ça faisait quoi Rita, je venais de la voir, elle avait à peine 3 mois, tu vois, et genre il est sorti de son petit magasin pourri. Oui, ta chienne, elle a fait pipi sur ma devanture et tout. Je dis pardon. Je lui dis bah non en fait. Il me dit si et genre il me montre des grandes traces de pisse et je lui dis vous voyez bien que les traces de pisse elle est toute petite, c'est impossible. Je lui dis et de deux, ma chienne c'est une femelle, elle fait pipi en étant assis, elle lève pas la jambe pour faire pipi sur tout le haut d'une devanture, tu vois. Et genre le mec il était là ouais non mais c'est inadmissible nanana. Après je lui dis et de toute façon à ce que je sache on doit ramasser que les crottes hein. Je vais pas éponger du pipi sur du bitume. Au bout d'un moment, tu vois, faut rester un petit peu lucide. Enfin bref, et je le trouve tout le temps désagréable. Il nous regarde de travers avec Rita tout le temps, donc j'achèterai à d'autres commerçants, mais c'est vrai que j'en vois rarement moi des boutiques comme ça de miel. Je voulais aller à la boutique bio que... Ouais, Ouais, tu vois, c'est ça. Je voulais aller à la boutique bio juste avant le confinement, mais bah il nous est tombé un peu dessus comme ça et j'avais plein de trucs à faire et j'ai pas pu y aller. Et du coup, je pense qu'elle est pas, malheureusement, je pense qu'elle est pas considérée comme commerce essentiel et du coup, elle doit être fermée, je pense. Donc c'est dommage. D'ailleurs, en parlant des commerces essentiels, pour vos cadeaux de Noël, on en parlait il y a 5 minutes, n'hésitez pas à éviter Amazon, à éviter les sites internet évidemment. Ouais, grave. Privilégiez vos petites enseignes, appelez-les et je pense
qu'ils font le maximum. Voilà, éviter pour ne pas les citer, les Cora, les Leclerc et les Auchan, pour les jouets de vos enfants, pour les livres que vous allez offrir. Il y a beaucoup de commerces qui comptent sur vous. Voilà. T'as vu que j'ai commencé cache le masque et genre je suis là, je vais étaler ça dans mes cheveux. J'en mets partout. C'est une catastrophe. Je sens qu'il y en a un qui va m'insulter à la fin de cette vidéo parce qu'il va voir qu'il y a de l'avocat partout. Donc il faudra vraiment que je ramasse avant. On passe pas l'aspirateur pour de l'avocat. On passe pas l'aspirateur quand c'est de l'avocat. Rita, elle viendra le manger. Aspirateur naturel. Non, sinon, tu voulais qu'on parle d'un sujet en particulier autre que ton coup de gueule. Mais non, déjà, c'est vrai, j'avais oublié. Est-ce que t'as un coup de cœur par contre? Parce qu'on quand même, on essaye de lâcher des bonnes vibes. C'est un podcast qui s'écoute. J'espère que vous, quand vous écoutez, déjà, on vous attend nombreux et nombreuses dans les commentaires pour nous dire si vous aussi, vous avez des coups de gueule, si vous partagez nos coups de gueule, si vous pensez aussi déjà à Noël ou aux cadeaux en règle générale, si c'est votre anniversaire aussi. Grosse pensée à ceux qui vont passer leur anniversaire pendant ce mois de reconfinement, etc. Donc dites-nous-en plein. Dans une semaine. Voilà, dans 9 mètres carrés. Voilà quoi, donc... Ici, t'es en train de le faire à mon bureau, mon lit... Dans la baignoire, mais je pense que t'as même pas de baignoire. Qu'est-ce que je dis dans la baignoire, moi? Moi, je vois les choses en grand. Une baignoire dans 9 mètres carrés. J'ai une cabine de douche. Voilà, ouais. Dans ta cabine de douche. Comme ça, si tu l'as fait dans la cabine de douche, tu peux te mettre en maillot de bain en mode comment on dit déjà les soirées devant les piscines, là, machin pool, là. Une pool party, t'as qu'à te faire une pool party toute seule pour ton anniv, franchement. Amy. Écoute, je pense que ça va être la solution. Je pense également. Franchement, on dirait tellement qu'on m'a vomi dessus. En parlant de vomi. C'est quel genre de transition en parlant de vomi? C'est immonde. Mais sérieusement, en parlant de vomi, vu que toi tu t'es livré et tu nous as donné une petite info sur toi, je vais vous raconter une anecdote qui est juste immonde. Quand j'étais petite, en fait, j'ai souvent fait des terreurs nocturnes et en fait j'avais peur de dormir toute seule. Et du coup, en fait, pendant longtemps, mon frère, du coup Happy Meals, dormait avec moi. Et de toute façon, on avait un petit appart avec mes parents à l'époque, donc il y avait pas 50 000 chambres. Donc en fait, moi, mes parents m'avaient donné leur chambre et du coup, mes parents, les pauvres, ils dormaient dans le salon. Et finalement, ça servait à rien parce que vu que j'arrivais pas à dormir seule, mon frère dormait avec moi dans cette chambre. Et finalement, sa chambre, en soi, elle servait à rien parce qu'il dormait pas dedans. On allait juste jouer dedans. Et en fait, je faisais beaucoup de terreur, donc il dormait avec moi. Mais mon frère également avait des soucis pendant la nuit. Genre les deux gosses hyper chiants, tu vois, mes parents, les pauvres ont tellement galéré. Et en fait, mon frère faisait lui aussi des genres de terreur nocturne, mais lui en fait il vomissait souvent la nuit et un coup il m'a vomi dessus et genre j'ai le sommeil quand même pas mal profond, il m'a vomi dessus, je m'en suis pas rendu compte. Et le lendemain matin quand je me suis réveillée, genre je me gratte les cheveux et je vois des pattes et et je fais mais j'ai des pattes et mon frère voit qu'en fait j'ai du vomi séché genre sur la tête, mais genre c'est l'un des pires souvenirs de toute mon enfance. Mais je pense que je vais faire un podcast avec mon frère où on va parler de tout ce qui s'est passé genre pendant notre enfance, ce genre de trucs qui nous est arrivé parce qu'en vrai c'est passé tellement de trucs horribles que je pense que ça peut être rigolo de vous les partager. Et maintenant maintenant que c'est passé j'en rigole, mais sur le coup avoir du vomi séché dans les cheveux, je devais avoir 8 ans, c'était juste horrible parce que t'en as conscience à 8 ans Encore si vraiment j'aurais été petite, peut-être que j'en aurais pas eu ultra conscience. À 8 ans je t'assure que tu sais que c'est du vomi donc c'était juste horrible. Donc voilà. Écoute, c'est vraiment cool parce qu'il est 11h55, donc dans une petite demi-heure, je vais prendre mon repas avec cette belle image. Mais oui, mais ce podcast aussi, c'est un genre de podcast coupe-fin en fait. Il y a plusieurs utilités à ce podcast, vous pouvez vous déchaîner. Programme-le genre à 11h50, comme ça les gens sont contents. Et je mets un genre de gros avant titre. Les fêtes de Noël, Écoutez mes podcasts, vous allez perdre les kilos que vous allez reprendre pour Noël. Tu vois les genres de comment ça s'appelle, de textes horribles dans les magazines. Ouais, pour un corps parfait, nanana. C'est toujours une femme, tu vois, qui est comme ça, qui est gaulée de ouf et tout. Genre là, j'ai vu sur Snap, dans les petites vidéos, c'était quoi? C'était corps parfait pour un confinement ou quoi. Et genre, c'était un exercice pour, encore une fois, avoir les fesses rebondies, faire nanana. Tu vois,
t'as envie de dire, mais il y a tellement d'autres choses, il y a pas d'autres sujets au bout d'un moment, genre que ce soit confinement, pas confinement et tout, il y a toujours un blocage sur les fesses des femmes, mais laissez nos fesses tranquilles au bout d'un moment. C'est vrai qu'il y a un moment décroche un petit peu. Ouais, décrocher sur les fesses. C'est jamais muscler vos bras, votre dos. Tu vois, les lombaires, quand des fois on a mal au dos et tout. En vrai, c'est grave des trucs qu'il faut muscler. Ça, on s'en fout, hein, parce que ça, c'est pas des trucs qui sont beaux, entre guillemets. Donc ça, en fait, on en a rien à faire. Mais alors, par contre, pour avoir un fessier musclé, le nombre de vidéos, d'articles, que ce soit dans les journaux ou quoi que tu trouves, c'est fou. Donnez-nous d'autres conseils. Faites comme moi, faites un masque que vous avez l'impression que vous a vomi dessus. Quelle horreur, quelle horreur. Et ben, en revanche, pour muscler le cerveau et pour casser les préjugés, vas-y, dis-nous tout. moi je voudrais bien parler d'un livre, donc c'est mon coup de cœur du mois. Ouais. Je le chope en même temps, qui s'appelle Tous pareils ou presque, de Hervé Bonneau. C'est un auteur qu'on peut retrouver sur Insta. Ouais, je mettrai le Insta de l'auteur en description et même un lien pour le livre, que le livre il s'achète. Après, vu que là en librairie, on vient de dire évitez Amazon et tout, donc attendez le déconfinement pour aller le prendre dans les librairies. Vous pouvez l'acheter Non. On peut l'acheter en ligne sur des librairies indépendantes. Ah bah voilà. 8 € en plus de ça. 8 €, c'est hyper raisonnable. C'est super chouette. Franchement, c'est hyper raisonnable. Il y a très peu de pages, je suis en train de checker exactement. Il y a exactement 59 pages. Donc ouais, c'est hyper facile à lire. Qui parle de plein de sujets de société. On va parler autant de religion, de racisme, de la connerie humaine et d'homophobie. Moi, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée parce que c'est plein de sujets qui me tiennent à cœur, plein de sujets que j'ai envie de partager. Et donc, Hervé Bonneau, avec qui je suis en partenariat pour ce livre, en parle franchement avec tellement de bienveillance. Franchement, c'est 8 € que vous allez investir pour quelque chose d'essentiel à mon sens. Bah ouais, c'est génial. En plus, tu m'en avais parlé et tout. Et vas-y, dis, qu'est-ce qui se cache derrière ce partenariat? Comment ça s'est passé? Comment ça se fait qu'il t'a contacté? Dis-nous un petit peu plus. Attends 3 secondes, comme ça, vu que je viens de le faire. J'ai mis du fil à balle dans mes cheveux pour déjà que l'avocat tombe pas et pour essayer de faire un effet un petit peu chaleur pour que ça a quand même un effet nourrissant dans mes cheveux. Maintenant, c'est parti avec Amy. Donc, vas-y, dis-nous tout sur votre petit partenariat. Donc, ouais, je disais, dans le monde du livre, ça s'appelle une SP, donc un SP, un service presse. Moi, c'est un peu particulier parce que, en fait, on peut contacter ou être contacté par des maisons d'édition, donc qui vont régulièrement nous envoyer des livres en échange de chroniques et tout ça, un peu comme les youtubeuses beauté et les produits les produits de soins en maquillage. Là, on reçoit pas une crème ou une nouvelle palette, un gloss, etc. On reçoit un bouquin, tu vois. On est quand même sur 2 mondes différents. Et complètement. Et ouais, voilà, il m'a envoyé ce livre dédicacé, évidemment. Je vous en parle pas forcément parce que je suis en partenariat, mais vraiment parce qu'il m'a touchée et parce que l'auteur est très peu connu et mérite franchement d'être connu davantage. Il a écrit plusieurs livres qui sont assez formidables. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Il envoie des livres, on en fait des retours. Il y a quelques exigences naturellement de certains sites où il faudrait mettre notre chronique et en gros ça se passe comme ça. Bah ouais, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Et est-ce qu'il y a un truc dans le livre qui t'a... Ouais, j'imagine que c'est une belle expérience. En plus, pour toi qui es passionné de littérature et tout, c'est génial. Et est-ce que t'as un passage du livre qui t'a plu en particulier? Quelque chose qui te reste en tête, genre du livre ou quoi que ce soit? J'ai pas forcément de passage en particulier qui m'a marqué, si ce n'est les 59 pages. Voilà, on suit en fait l'histoire d'un homme qui s'appelle François Ferdinand et qui est ce qu'on appelle normal. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a marqué, c'est qu'est-ce que la normalité dans la société. Donc comme tu as dit, moi j'ai fait des études de sociologie, donc c'est un sujet qui est inhérent en fait à la socio. Et en fait dans ce livre on se rend compte qu'il n'y a pas de normalité, qu'il faut quand même apprendre à vivre tous ensemble parce que voilà, quand ça commence à bien faire. C'est un livre qui donne plein de bonnes ondes, qui permet de réfléchir sur déjà notre façon de penser du monde, des autres, et je pense que ouais, c'est un livre qu'on devrait tous lire et que certaines personnes devraient lire bien particulièrement et se plonger dedans, hein, au vu des conversations qu'on a, toi et moi, régulièrement sur le monde et la société. On est là à notre échelle à gueuler sur tout ce qui est inégalité, tout ce qui nous révulse.
qu'on essaye tellement à notre niveau d'essayer de faire changer des mentalités qui sont folles qu'en 2020 on puisse encore penser comme ça et qu'on n'est encore pas dans l'acceptation des autres. Et en soi, en fait, on n'a même pas accepté, t'es qui pour accepter, dire ouais, je t'accepte et tout. En fait, on doit juste vivre les uns les autres et tout. Et c'est fou déjà, de dire oui, non mais ça va, je suis tolérant, mais faut pas abuser. Bon, t'as rien demandé en fait. T'es tolérant, mais bah oui, tu laisses les autres vivre comme ils l'entendent et c'est ça. Et ouais, c'est dommage. Et c'est dommage qu'encore des personnes en 2020 pensent pas comme ça, mais c'est pas grave. À notre échelle, Amy, on essaiera de changer le monde. Dites-nous, vous aussi, s'il y a des sujets qui vous révulsent et pour lesquels vous êtes hyper engagés. De toute façon, ce podcast, c'est un peu... on change le monde, on est révulsé, on revendique des choses. C'est un peu ce podcast-là, en plus du soin pour les cheveux, qui n'a rien à voir. C'est cool. Sinon, tu voulais redire quelque chose, un mot? T'as un mot pour la fin? Parce que du coup, je me dis, là, on a 30 minutes 33, sachant que je vais faire une vidéo par jour. J'ai pas envie de saouler tout le monde à faire des vidéos à la BEH, tu vois ce que je veux dire, beauté en herbe. J'allais le dire. Je veux pas que les podcasts soient trop longs, du coup je pense qu'on va s'arrêter là et tu reviendras, bien sûr, on reparlera de plein d'autres sujets. Mais sinon, un mot de la fin, je te laisse la parole. Un mot de la fin, prenez soin de vous et soutenez vos petits commerces, vos librairies, lisez et partagez des bonnes ondes sur les réseaux sociaux évidemment. C'est vrai que c'est important. C'est vrai qu'il faut vraiment se servir des réseaux sociaux à bon escient et pas que ça soit une façon juste d'exprimer notre haine. Ça peut tellement être un bon outil pour aussi donner des bonnes ondes et faire quelque chose de bien que des fois c'est dommage de voir que certaines personnes s'en servent pour juste attiser de la haine. Donc en tout cas, Amy, moi je te remercie pour ce podcast, pour cette première. De toute façon, t'es toujours partante pour marcher dans mes combines. T'as été l'une des premières à partager le Insta, on va dire, de la chaîne YouTube, de l'entreprise, etc. Donc c'est toujours un plaisir de voir que t'as du monde derrière toi et d'avoir tes copines qui sont là coûte que coûte et qui croient en toi. Donc en tout cas, je te fais plein de bisous, je te remercie. On se dit à très vite. Plein de bisous, merci de m'avoir reçu. À très bientôt alors. À très bientôt et on se fait plein de sons. On se quitte pas, hein. On va rester là, je vais couper la caméra, on va continuer un petit peu à discuter, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast, que vous l'avez juste écouté ou que vous l'avez regardé. Vous voyez que je suis pas dans mon décor habituel parce que du coup pour ce reconfinement j'ai préféré redescendre dans les Vosges parce que c'était plus facile pour moi, pour Rita et que voilà, enfin bref, donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas dans mon endroit habituel, dans mon salon assise comme une hippie et je vous fais plein de bisous et je vous dis bye.